vous m'avez vu hein, de bout en bout, je suis resté jovial. Ça ne veut pas dire que ça ne me faisait pas mal. Ça choque comme j'ai vu certains choquer tout à l'heure au point où je vois que vous voulez carrément... quand j'ai vu ça, ça m'a donné la chair de poule. Ça m'a donné la chair de poule parce que pour que vous arriviez à ça, ça veut dire que vous avez été vraiment choqué. Et ça me fait peur, ça me fait mal qu'on soit arrivé à cela. Alors que la jeunesse que nous voulons, c'est cette jeunesse que le président Paul Biya a passé son quarantenaire à se sacrifier pour cette jeunesse en lui offrant des opportunités pour qu'elle gravisse les portes émergentes de ce pays. Et nous, ces bras séculiers, nous sommes sur le terrain pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose meilleure que ça qu'un père puisse donner à ses enfants? Mais des extrémistes, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle dans nos traditions africaines, nous disons, dans les grandes concessions, il faut être vigilant. C'est-à-dire que les enfants, certains enfants sages doivent être vigilants, surveiller leurs frères qui sont parfois cervelés. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, ils peuvent détruire la maison familiale. Et je crois que c'est ça. Cela peut brûler la maison familiale. Alors que la maison grandit. Et le chef de la maison, dans que aujourd'hui il ne dort pas pour cet avenir, pour que cette maison se porte bien. Alors, donc je ne voudrais pas vous inviter à la colère. J'ai compris la colère que vous avez exprimée. Je vais transmettre à qui de droit cette colère. Mais je souhaiterais que vous ressortiez d'ici avec plutôt le message de pardon. Le message de pardon. Mais le pardon ne veut pas dire qu'on a oublié. Le pardon, comme l'a dit peut-être le représentant de la DRC, c'est pour que les gens se ressaisissent. Moi, en quittant la Belgique, je leur ai dit, je n'ai rien retenu. J'ai pas de rancune. Je les attends, je suis prêt à accueillir. Parce que ma mission que le président Paul Biya m'a donnée, c'est de m'occuper de toute cette jeunesse, y compris celle qui est malade. Applaudissez pour le médecin. Je dois la soigner. Je suis le médecin de famille. Un médecin ne refuse pas un patient. Il soigne tous les... On dit quoi? Non, c'est une victime qui vous parle. Il y a 2 ans, ces gens m'ont fait la même chose. La présidente du CNJC est ici. Elle sait de quoi je parle. Elle a eu la frayeur de sa vie. Ce qu'on a vu là, il ne s'agit pas de la violence, il s'agit du terrorisme. Et le gouvernement camerounais doit le prendre comme tel. Patriote! Non! Patriote! Non! Terrorisme! On peut avancer. On ne pouvait pas laisser cet acte passer comme ça. Il s'agit d'un énième affront. Ces gens, ce qu'ils font n'est plus au niveau de la violence. Il s'agit des terroristes. Et nous sommes venus le dire comme tel. Les photos que vous voyez, c'est les photos de ces terroristes-là. C'est des enfants camerounais, c'est des égarés. C'est vrai, c'est des égarés. Mais ils nous ont prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent se comporter comme des terroristes. On va les considérer comme des Boko Haram. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, chers responsables du MINJEC, nous sommes venus voir notre ministre qui a été agressé en Belgique afin de lui dire un mot. Patriote! Non! Patriote! Non! Terrorisme! Patriote! Non! Ils ont attaqué la cohésion sociale. Nous aimerons dire à tous ces gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, parce que depuis que c'est arrivé avec le ministre, les gens ont dit on va retrouver leur famille au Cameroun, on va les taper. Non, ne faites pas ça. On n'est pas là pour promouvoir
On est là pour promouvoir la paix. On n'est pas là pour promouvoir la violence. On est là pour promouvoir la paix et le vivre ensemble. Voilà. Un Camerounais doit se sentir bien partout où il est. C'est important pour nous. Nous avons aussi ce message à dire au peuple camerounais. Patriote! Non à la violence! Patriote! Non au terrorisme! Nous sommes sur le terrain pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose meilleure que ça qu'un père puisse donner à ses enfants? Mais des extrémistes, vous comprenez? C'est la raison pour laquelle dans nos traditions africaines, nous disons, dans les grandes concessions, il faut être vigilant. C'est-à-dire que les enfants, certains enfants sages doivent être vigilants, surveiller leurs frères qui sont parfois cervelés. Parce que si vous n'êtes pas vigilant, ils peuvent détruire la maison familiale. Et je crois que c'est ça. Cela peut brûler la maison familiale. Alors que la maison grandit. Et le chef de la maison n'a que aujourd'hui, il ne dort pas pour cet avenir, pour que cette maison se porte bien. Alors, donc, je ne voudrais pas vous inviter à la colère. J'ai compris la colère que vous avez exprimée. Je vais transmettre à qui de droit cette colère. Mais je souhaiterais que vous ressortiez d'ici avec plutôt le message de pardon. Le message de pardon. Mais le pardon ne veut pas dire qu'on a oublié. Le pardon, comme l'a dit peut-être le représentant de la DRC, c'est pour que les gens se ressaisissent. Moi, en quittant la Belgique, je leur ai dit, je n'ai rien retenu. J'ai pas de rancune. Je les attends, je suis prêt à accueillir. Parce que ma mission que le président Paul Biya m'a donnée, c'est de m'occuper de toute cette jeunesse, y compris celle qui est malade. Applaudissez pour le médecin. Je dois la soigner. Je suis le médecin de famille. Un médecin ne refuse pas un patient. Il soigne tous les